Pour mettre le projet dans le dépôt, on est obligé de suivre une logique. La logique, c'est de le faire en 3 étapes. La première étape, c'est de taper d'abord la commande git add. Et git add, on écrit git add espace point. Git add permet juste d'ajouter, les éléments dans le dépôt mais en local. Donc, il n'a pas encore mis contextuellement les éléments dans le dépôt. Pour le moment, il les a juste stockés quelque part. Il l'ajoute, mais il le stocke juste quelque part. Maintenant, ensuite, on fait quoi? Quand on fait git add, il est toujours accompagné d'une commande qui s'appelle git commit. Le commit nous permet de faire un commentaire. Et il faut toujours faire un commit. Pourquoi? Parce qu'en général, les développeurs, ils ont besoin de savoir quel est votre dernier commentaire que vous avez fait pour le projet, afin pour se retrouver dans le projet. Par exemple, pour cloner une branche, ou bien pour couler une branche, ils ont besoin d'avoir une indication. Et l'indication est donnée en général par le commentaire qu'on donne. Exemple, moi je fais par exemple la fonctionnalité connexion. Je dis par exemple au niveau de mon commit, je dis add connection fonctionnalité. Ou bien ajout connexion. Ou bien connexion donne. Ou quelque chose comme ça. Donc tout ce que je veux, c'est à moi d'envoyer un message explicite afin que le développeur puisse comprendre ce que j'ai fait sur ce que je viens de toucher. Alors là, le commit s'écrit comme ça, donc git commit avec 2 M. Ensuite je fais -M. Ensuite je mets les doubles griffes et je mets par exemple commit. Parce que là je viens de faire un commit pour la première fois. Et ensuite je ferme les griffes et je tape Enter. Donc là, c'est sûr que pour le moment je n'ai pas encore ajouté quelque chose dans le dépôt. C'est pour cela qu'il me dit nothing to work in progress. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous faites quelque chose, lisez toujours le message que je vous transmets. Là, vous voyez, donc les autres commandes en général qui vous affichent un message. S'il y avait une erreur, il allait vous transmettre l'erreur. Et ensuite, la dernière commande, c'est le git push. Et là, comme je vous avais dit la dernière fois, pour la première fois, parce qu'on n'a pas encore touché sur l'origine de la branche, c'est pour cela qu'il nous demande de mettre le setup string origine. Donc pour faire la configuration de l'origine de la branche, on est obligé de mettre cette commande. Donc la commande git push espace setup string origine dev calica. Donc pour avoir une activité globale, on est obligé de mettre cela. Et quand on met cela, on rencontre que là maintenant, le push c'est bien passé. Donc il y a les éléments qui sont ajoutés dans le dépôt. Donc là, on est maintenant sur DM origine calica. Par exemple, moi je suis sur la branche qui s'appelle Initial Project. Je peux ne pas faire origine Initial Project. Et que quand je push, directement je suis sur cette branche. Maintenant, c'est comme un peu la méthode qu'on a fait tout à l'heure pour avoir l'origine pour la première fois quand on a créé une branche. Là, on nous demande de mettre le setup string. Là, c'est pour avoir des configurations globales au niveau de l'origine. Ça aussi, on peut cibler automatiquement à partir de cette commande.